Avant tout propos sur le sujet, je voudrais dire d'abord que j'ai posé des questions au gouvernement sur plusieurs sujets, dont la non-application de l'avis du comité des droits de l'homme sur la détention arbitraire de Mme Rekiat Mandougou, les conditions de détention du professeur Joël Aïvo, la non-application des décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme en faveur de l'homme d'affaires Sébastien Agabon. Aucune de ces questions n'a été débattue jusqu'à présent. Je n'arrive pas à comprendre comment les questions sont sélectionnées par le président de l'Assemblée nationale. Je sais que ce sont des questions embarrassantes pour le gouvernement et je ne m'étonne pas de leur sort. Je voudrais rappeler qu'au terme de l'article 113 de la Constitution, le gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses activités. Selon l'article 76 de la Constitution, l'absence de réponse du gouvernement dans un délai de 30 jours à une question posée par l'Assemblée nationale est constitutive d'outrage. Passé ce délai, conformément à l'article 77 de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle. Cette dernière statue dans un délai de 3 jours sur la violation de la Constitution par le président de la République. Ce dernier fournit la réponse dans les plus brefs délais avant la fin de la session en cours. À la fin de la session, si aucune suite n'est donnée par le président de la République à la décision de la Cour, il est déféré devant la haute cour de justice. Face à tout ce qui précède, il est important au président de l'Assemblée nationale de mettre fin à la violation de la Constitution du Bénin par le président de la République en saisissant la Cour constitutionnelle. Le peuple a soif des réponses du gouvernement à mes questions. Il y va de l'intérêt de la bonne gouvernance, de la préservation de la séparation des pouvoirs et du respect de l'Assemblée nationale. Ensuite, pour aborder le sujet de la délocalisation des institutions de la ville de Porto-Novo, dont les juridictions citées dans ma question, je voudrais rappeler que c'est le président Mathieu Kérékou qui a, en 1996, institué le programme spécial de réhabilitation de la ville de Porto-Novo face au délabrement de la ville et l'inexistence des attributs de la capitale politique. Ainsi, un projet de délocalisation des institutions a été élaboré et la berge lagunaire avait été choisie. Si vous y allez, vous allez constater la fondation de la construction de la HAC et les espaces réservés à chaque institution. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le siège de l'Assemblée nationale y avait été installé par le président Boni Yahi. C'est grâce à ce programme que la Cour suprême a été construite à Porto-Novo sur financement du Royaume du Maroc. C'est aussi ce programme qui a fait qu'on a installé le siège de la Haute Cour de justice à Porto-Novo. Son siège actuel était la résidence du gouverneur et devrait devenir celle du président de l'Assemblée nationale. C'est l'un de vos prédécesseurs originaires de Porto-Novo, sous lequel la loi créant l'institution a été adoptée, qui a milité pour qu'elle soit installée à cet endroit. Le président Boni Yahi a continué après le président Mathieu Kérékou à travers la construction des espaces de distraction sur la berge et à Wando, la réhabilitation du boulevard lagunaire et surtout la construction du boulevard du Cinquantenaire, véritable chef-d'œuvre ayant suscité l'attrait de la ville. Il y a célébré le cinquantenaire de l'indépendance du Bénin. Ce boulevard s'anime et draine les personnes de tous âges, tous les jours et surtout les week-ends, avec ses restaurants et boîtes de nuit. Monsieur le Président, le bâtiment abritait la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a été construit sous le président Mathieu Kérékou. Rappelez-vous de la cellule de moralisation de la vie publique. Le président Boni Yahi a délocalisé l'inspection générale de l'État. Les ministères devraient être tous délocalisés à Porto-Novo. Aujourd'hui, c'est le ministère des enseignements maternels et primaires seul qui y est installé. Sous le président Patrice Talon, on assiste au mouvement inverse. Au lieu de poursuivre le mouvement de délocalisation et de maintien des institutions à Porto-Novo, on assiste au dépouillement de la ville.
comme venait de le confirmer M. le ministre, la criette s'est délocalisée à Cotonou, laissant vide le bâtiment. La délocalisation de la Cour d'appel de commerce à Cotonou est une violation flagrante de la loi 2018-13 du 2 juillet 2018 qui a modifié l'organisation judiciaire du Bénin en créant à son article 59 nouveau la Cour d'appel de commerce de Porto Novo avec pour ressort territorial les départements du littoral, de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Plateau. C'est bien précisé Cour d'appel de Porto Novo. Cette précision n'est pas anodine. C'est pour éviter les précédents. Et ce qui est paradoxal et dénote de la mauvaise gestion de notre pays, c'est qu'un bâtiment a été identifié au quartier Oganla, à quelques mètres d'ici, en face de l'INGEPS, à savoir l'ancien bâtiment de la maison des combattants. Ce bâtiment, à notre sens, a été rénové et équipé aux normes pour abriter cette juridiction. Mais il est abandonné depuis plusieurs années et les équipements apparemment sont en dégradation. Nous apprenons que l'inspection des services judiciaires, qui occupe aussi un bâtiment du ministère de la Justice à Porto-Novo, s'apprête à rejoindre Cotonou en août. Ce mouvement est à l'antipode du programme spécial de réhabilitation de la ville de Porto-Novo. Une capitale, c'est d'abord le siège des institutions républicaines et des grandes juridictions. C'est pourquoi je demande au gouvernement de ramener à Porto-Novo non seulement les juridictions qui ont été délocalisées à Cotonou, mais également de maintenir l'inspection des services judiciaires et de délocaliser à Porto-Novo toutes les institutions républicaines pour rendre à Porto-Novo ses attributs. Monsieur le Président, nous sommes ici à l'ancien siège du gouvernorat du Dahomey. C'est le siège de la présidence. Bientôt, l'Assemblée nationale va rejoindre son nouveau siège. Pourquoi ne pas y délocaliser la présidence de la République? Nous sommes dans le quartier Oganla. Ce nom est évocateur de la période coloniale où la plupart des institutions étaient ici dans ce quartier. Il faut redonner à ce quartier son vrai sens. Ce ne sont ni les bâtiments ni l'espace pour en ériger qui manquent à Porto-Novo. Au lieu de réhabiliter la présidence à Cotonou, le chef de l'État aurait dû lancer la construction du siège à Porto-Novo. Au nez et à la barbe de tout le monde, un nouveau siège de la Cour constitutionnelle a été construit à Cotonou au lieu de Porto-Novo. La ville reste la seule capitale sans attribut. Le gouvernement doit rester cohérent dans ses actions. Le dépouillement de la ville est une incohérence qui est la partie visible de l'iceberg qu'est la mauvaise gouvernance de notre pays. Je demande la mise en place d'une commission d'enquête sur la mise en œuvre des programmes spéciaux de réhabilitation des villes de Porto-Novo et d'Abomey par le gouvernement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la question que nous abordons à cette séance est une question qui transcende les frontières de la symbolique politique, celle de la préservation de l'essence même de notre nation, incarnée par la destinée de notre capitale, Porto-Novo. La question posée par notre collègue Sodinou est empreinte d'une profonde préoccupation quant à la direction que prend notre nation en matière d'organisation judiciaire et de préservation de l'intégrité de notre capitale politique. Permettez-moi d'entamer cette réflexion en plongeant dans les profondeurs de l'histoire et de la philosophie politique. Une capitale n'est pas simplement un centre administratif, mais il est également le reflet vivant de l'âme d'une nation, le symbole tangible de son héritage et de son avenir. À travers les âges, les grandes capitales du monde ont été le théâtre de l'histoire, les témoins muets des triomphes et des tragédies de leur peuple. Dans cette lignée, Paris, la ville lumière, demeure le bastion de l'esprit français, abritant non seulement le siège du gouvernement, mais aussi celui de la Cour de cassation, la plus haute juridiction, la plus haute instance de pouvoir judiciaire. Cette concentration des institutions judiciaires à Paris n'est pas le fruit du hasard, mais le reflet d'une vision profonde de la France en tant que nation fondée sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. De même, outre-Atlantique, Washington DC, la capitale des États-Unis, se dresse comme un symbole de la démocratie et de l'état de droit.
abritant la Cour suprême, gardienne ultime de la Constitution américaine. Cette décision délibérée des pères fondateurs de maintenir les institutions judiciaires à Washington témoigne de leur attachement indéfectible à la primauté du droit et à la justice. Chers collègues, ces exemples éloquents soulignent l'impérieuse nécessité de préserver l'intégrité de nos capitales en tant que foyer de la justice et de l'ordre. En déplaçant les institutions judiciaires de Port-Novo vers d'autres villes, nous risquons non seulement de violer la loi, mais aussi de diluer l'essence même de notre capitale et politique. Tenez, l'érection des tours administratives pour abriter nos ministères vient conforter la politique qui consiste à totalement enlever l'essence même de capitale à la ville de Port-Novo. En réinstallant les institutions judiciaires à Port-Novo, nous réaffirmerons non seulement le statut de notre capitale politique, mais aussi notre engagement envers les valeurs fondamentales de notre nation. En conclusion, je tiens à exhorter notre gouvernement à reconsidérer sa politique de déplacement des institutions judiciaires et à réaffirmer son engagement envers la primauté du droit et le respect de la loi. Je vous remercie. Monsieur le Président, l'essentiel est dit. Si je reprends la parole, c'est pour marteler et que cela soit entendu de tous que la capitale du Bénin s'appelle Port-Novo et que depuis bientôt 2 décennies, des orientations ont été données, ont été prises pour que Port-Novo recouvre son statut, pleinement son statut de capitale. Des options ont été prises pour que l'ensemble des grandes institutions, notamment les ministères, la Cour suprême, etc., soient installés à Port-Novo. Vous voyez, Monsieur le Président, que c'est triste d'observer le mouvement inverse. Et moi, je voudrais inviter le gouvernement, et au premier chef, en premier lieu son chef, à retourner à Port-Novo son statut. Pardon, retourner à Port-Novo son statut. D'ailleurs, Monsieur le Président, Avrancourt n'est pas loin de Port-Novo. Et vous savez ce que je veux dire. Monsieur le Président, j'en aurais fini.